prendre nos Bibles. Hier, c'est les chantres qui étaient là. Et la pensée du jour, c'était dans 1 Timothée au chapitre 3, hier. Et au premier verset, lorsque nous avions considéré la version parole de vie, dans le premier verset de 1 Timothée au chapitre 3, il est dit, tu dois le savoir, tu dois le savoir. Et c'est le mot tu dois le savoir qui m'a beaucoup marqué. Tu dois le savoir. Donc ça ne doit pas être étrange pour toi, tu dois le savoir. Dieu a utilisé son serviteur, Paul, pour nous parler. Ce que nous devions savoir. En fait, qu'est-ce que Dieu me disait? Qu'est-ce que je dois savoir? Il dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. C'est ce que Dieu veut me faire savoir. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Difficiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles? Est-ce que tu traverses des moments difficiles? Tu peux balancer ta main. Ne va pas frapper le diable en bouche, comme le monde parle. Il dit, ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas étrange pour Dieu, ces moments difficiles. Ça ne t'arrive pas certainement parce que, chers frères, chères sœurs, peuple de Dieu, parce que Dieu t'a tourné le dos. Non. Parce que ça doit arriver. L'attitude même des gens tout autour de toi t'étonne. Il dit les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux. Ils insulteront même Dieu. Et c'est ainsi, ils insulteront même Dieu. Et le Seigneur pouvait nous inspirer en disant, regardez, vous qui êtes du 1er au 31 dans les réseaux sociaux, il y a des choses que tu regardes, tu vois, tu te poses la question, aïe, franchement. Lui là, il n'a même pas peur de Dieu. Il n'a même pas peur de Dieu. Il y a des choses que les gens racontent sur Dieu. Que si toi et moi, nous étions à la place de Dieu, chers frères et sœurs, c'est que là, on ne peut même plus lui accorder même une seule seconde de vie. Et Dieu dit, nous devions savoir que ces choses doivent arriver. Pour que lorsque tu es dans les réseaux sociaux, quand tu vois des choses comme ça, que ça ne trouble pas ta foi. Mais que tu comprends déjà que non, c'est normal, ces choses doivent arriver. Ce sont des signes des derniers temps. Le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Ça doit arriver, frère. Et je rends grâce à Dieu, je crois que c'est le Seigneur qui a voulu. Je suis tombé sur le témoignage d'un homme de Dieu. Il disait, alors que Dieu l'avait appelé, son père l'a complètement rejeté. Il est parti en location. Dieu l'a appelé au ministère, il a commencé le ministère. Et les gens
Les gens qui étaient tout autour de lui, qui faisaient semblant d'être avec lui, à chaque fois le lâchaient. Et c'était difficile pour lui, il voulait retourner dans la maison familiale. Dieu lui a dit jamais. Dieu lui a dit jamais. Il prêchait la parole de Dieu. Et c'est à cause de ça que les gens le détestaient davantage. Et quand il se couchait, c'est toujours le même message que Dieu lui donnait. Et ça le perturbait, ça le perturbait. Étant lui-même, consciemment, il a décidé de faire aussi comme les autres pasteurs font, en prêchant le message là, pour plaire au peuple. Et dès lors qu'il faisait, frère, il n'était pas tranquille. C'était encore plus compliqué pour lui. Il dit, il a souffert comme ça pendant 11 ans. Quelqu'un disait, tu vas mourir pauvre avec ton message de sanctification là. Et un jour, pendant qu'il prêchait, il a fini de prêcher, Dieu lui a dit, tu as bien parlé, mais et toi, ce message aussi te concerne. Il fallait qu'il règle ce problème. La haine qu'il avait envers son père, c'était un degré. Il fallait qu'il règle ça avec son père. Dieu dit, tu as bien parlé, mais ça te concerne. Il prenait ça à la légère. Lorsqu'il a fait face à son père, c'est là où il a senti que non, la blessure là était vraiment profonde. C'était profond. Et quand il a posé la question, il a tourné à son père. Son père lui a dit, c'est parce que parmi tous mes enfants, c'est toi que j'aimais plus. Et c'est comme ça que moi, j'ai jugé te traiter, pour que tu sois sage. Il a pleuré en disant, mais il fallait au moins me faire un signe pour que je sache. Dès lors qu'il a réglé ce problème avec son père, c'était sa situation qui changeait. Le même message qu'il prêchait, et les gens fuyaient, les gens le condamnaient, c'est le même message qu'il prêchait maintenant, et les gens couraient. Pour dire, il y a des moments dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des moments difficiles, ça doit arriver, il faut le savoir. Quand tu ne le sais pas, quand les moments difficiles arrivent, c'est en ce moment, frère, que Satan est prêt à t'avoir. C'est en ce moment. C'est en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, que tu risqueras de retourner encore dans ce que tu avais vomi hier. C'est en ce moment, parce que les moments sont difficiles. Au verset 2 d'abord, il dit, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, tu t'attends à un merci. Tu attends fatigué. Il n'y en a pas. Ils ne respecteront plus les choses sacrées. Alors on dit ça, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de Dieu. Ils s'en foutent de ça, ils ne respectent pas ça. Ça va arriver. Et c'est déjà là. Et nous avions parlé principalement de la Sainte Seine. Comment les gens jouent avec le corps de Christ. Ils seront durs sans pitié.
Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Verset 4. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Il dit, c'est ce que tu dois savoir. C'est ce que tu dois savoir. Donc il ne faut pas que quand ces éléments-là surgissent tout autour de toi, et puis tu t'étonnes. Tu dis, ça ne vaut même plus la peine de suivre ce Dieu. Ça ne vaut même plus la peine de faire ce que Dieu me demande de faire. Donc le Seigneur, il nous prépare. Il nous prépare. Il dit, c'est ce que nous devions savoir. Que quand les temps seront difficiles, l'attitude, ça va changer l'attitude des personnes tout autour de toi. Les gens vont se comporter bizarrement. Au verset 5, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons et ils prennent dans leurs biens des femmes faibles, chargées de péché, qui n'ont pas une foi solide. Ces femmes, entraînées par toutes sortes de désirs, elles sont en train d'apprendre, mais elles ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et nous allons rapidement au verset 12. Rapidement au verset 12. Même à partir du verset 10, avant d'arriver au verset 12, il dit ceci. Pour toi, il s'agissait de Timothée, comme il s'agit de toi, de moi, de chacun de nous ce soir. Il dit, mais pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Il dit, Timothée, tu as été avec moi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement, tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Au verset 11, il dit, mes persécutions. Donc, l'apôtre Paul a été aussi persécuté. Oui, frère. L'onction que tu portes n'épargne pas les persécutions. L'onction que tu portes n'épargne pas les souffrances. Tout au contraire, plus l'onction augmente, plus les persécutions augmentent, plus les souffrances aussi augmentent. Il dit, mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Que toi-même tu as été avec moi, tu as vu. Que ce soit à Antioche, à Lystre ou bien à Icône. Il y a quel genre de persécution que je n'ai pas été exposé? Mais il y a quelle persécution que moi je n'ai pas supporté? Il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et c'est ça qui m'a le plus frappé. Au-delà de toutes les persécutions que moi j'ai fait face, de toutes les souffrances, il dit, le Seigneur m'a délivré de toutes. Il n'y a pas une seule persécution qui m'a écrasé. Quel est donc ce Seigneur? C'est celui que nous sommes rassemblés ce soir pour invoquer son nom. C'est celui qui a dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'y a pas une seule persécution qui a écrasé l'apôtre Paul, parce que l'Éternel était là pour le délivrer, il n'y aura pas une persécution qui va t'écraser, frère. Parce que tu crois à ce même Seigneur.
Il n'a point changé. Au verset 12, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront comment? Ils seront comment? Ils seront épargnés? Non. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent vivre correctement en Jésus-Christ, tous ceux qui ont décidé de mener une vie correcte en Christ, ils seront comment? Ils seront persécutés. Plus tu avances avec le Seigneur, plus les persécutions sont mortes. Tu vas faire face aux épreuves. Il est allé au verset 14. Il dit, toi, encore toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans ces choses. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 15, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous pouvez demander des choses à mon Père et ces choses-là vous seront accordées. Si, une condition, vous demeurez dans ma parole. Et l'apôtre dit ici, demeure dans les choses que tu as apprises. La question que chacun peut se poser, frère, qu'est-ce que tu as appris du Seigneur? Il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour la première fois. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore accepté le Seigneur. Là. Mais nous tous qui sommes là, frère, ça fait une semaine certainement que tu as accepté le Seigneur. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as appris de ce Seigneur et tu demeures dans ça? Il y a un verset biblique qui t'a frappé et que tu as saisi ce verset biblique. Il dit demeure dans ça. C'est ce que tu as appris. Demeure dans ça. Demeure dans ça. Ne sors pas dans ce que tu as appris du Seigneur. Parce que les moments difficiles vont te tenter de te faire sortir de ce que tu as appris. Les moments difficiles vont susciter des personnes qui vont te faire croire que ce que tu as appris, ce n'est pas ce qu'il te faut. J'ai dit à quelqu'un, cher frère, chère soeur, nous sommes tous des Africains. Je me suis rendu compte que bien aimé dans le Seigneur, plus tu persévères avec le Seigneur, plus il augmente ta force, plus il te donne la capacité de gérer tous ces épreuves. Il te le donne. Que hier, nous avions prié. C'est sur cette base. Il dit demeure, et toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Puisque nous voulons prier, nous n'avions pas assez de temps pour développer, mais c'est sur cette base que nous avions prié hier. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyé dans Jacques. La pensée d'aujourd'hui, c'était dans Jacques au chapitre 5. C'était dans Jacques au chapitre 5. Et le courage dans l'épreuve à partir du verset 5. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Ici, le Seigneur nous parle de la patience. Et que même quand les moments sont difficiles, même quand le monde tire à sa fin, même quand l'attitude des personnes bien aimées en Seigneur, c'est comme ça, mais en ce qui te concerne, il faut savoir une chose. Plus que tu as tout quitté pour suivre ce Jésus, et ce qu'il a dit qu'il devait faire pour toi, même si les choses sont compliquées, il le fera.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je reprends. Parce que les moments sont difficiles, tu le sais déjà. Quand tu le sais déjà, ça ne peut plus te faire mal. Parce que tu es déjà d'avance préparé. Tu sais que ça doit arriver. Ce n'est pas étrange. Quand tu verras quelqu'un insulter Dieu, tu sais que non. Alors ça, j'ai été déjà averti. Il y a des personnes qui vont insulter Dieu. Il y a des personnes qui vont se comporter bizarrement. Il y a des personnes qui seront ingrats. Là, ça ne te dérange plus. Tu peux déjà bien gérer ça. Maintenant, les moments sont difficiles. Les moments sont difficiles. Mais en ce qui te concerne, tu sais que tu as reçu une promesse de la part de ton Seigneur. Et il te dit, s'il t'a promis, ne te contente pas. Ce n'est pas parce que les moments sont difficiles que tu vas penser qu'il a oublié ou bien qu'il serait maintenant incapable d'accomplir ce qu'il a promis pour toi. Il dit, il faut seulement être patient. Il faut seulement être patient. Ce qui est sûr, il finira par l'accomplir. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi. Vous aussi. Dis à quelqu'un, toi aussi. Non, dis à quelqu'un, toi aussi. Dis à quelqu'un que tu aimes, toi aussi. Toi aussi. Dis-lui encore, toi aussi. Toi aussi. Il faut que même dans ton sommeil, tu vois quelqu'un en train de te dire, toi aussi, pour que tu te réveilles et que tu prennes conscience. Il a pris l'exemple sur le laboureur. Il revient sur toi aussi pour que tu ne dises pas que non, je ne suis pas laboureur. Il dit, vous aussi, soyez patients. Il dit, vous aussi, soyez comment? Patient. Soyez pas Patient. affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous aussi, soyez patients. Affermissez quoi? Affermissez vos cœurs. Et le Seigneur pouvait nous renvoyer dans Jean chapitre 14 où il disait à ses disciples, lorsqu'il avait regardé les cœurs étaient troublés. Pourquoi les cœurs sont troublés? Les cœurs sont troublés parce que les moments sont comment? Difficiles. Difficiles, parce que c'est compliqué. Quand c'est compliqué, frère, si tu n'as pas la révélation, tu ne seras pas tranquille. Le cœur sera toujours troublé. Le corps sera toujours troublé. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais auprès du Père. Vous préparez quoi? Une place. Il y en a suffisamment. Et si tel n'était pas le cas, je vous aurais dit. Amen. Et dit, affermissez vos cœurs. Dans les moments difficiles, frère, si tu ne tiens pas bon ton cœur va sauter. Et nous voyons que c'est dans les moments, c'est quand les moments sont difficiles, bien aimé dans le Seigneur, que la pharmacie a beaucoup de clients. C'est quand les moments sont difficiles que dans les hôpitaux, il y a saturation. Tu n'as pas encore remarqué ça? Faut voir. C'est quand c'est difficile. Tu vas dans les pharmacies, il y a des rangs, parfois même 2 rangs. Tu sens que non, le temps est fâcheux. Le chagrin envahit les cœurs. Les cœurs sont troublés et ça suscite plusieurs sortes de maladies. Tu vois quelqu'un, il te dira, c'est la tête. Parce qu'il a tellement réfléchi, il fait des équations, ça ne donne pas. Jusqu'à ce que la tête est fatiguée, la tête est obligée de dire, je suis fatigué. Et au finish, il n'avait rien au départ. Mais il va tout faire pour trouver encore quelque chose pour aller déposer ça à la pharmacie.
jusqu'à ce que même tout le corps est troublé. C'est-à-dire qu'il y a la fièvre, il y a le palu. Parce que le cœur, tellement troublé, ça envahit tout le corps et troublé. Parce qu'il cherche la solution et n'en trouve pas. Parce qu'il te dit, Père, je ne comprends pas. C'est pourquoi Dieu dit, c'est que tu dois savoir qu'il y a des choses que tu casses la tête pour réfléchir. Or que tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que tu dois savoir que c'est normal. C'est écrit et nous sommes déjà en ce temps-là où ça se manifeste. Pour moi, j'ai besoin de réfléchir sur autre chose et non sur ça. Alors dès que c'est comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois savoir déjà ce que je dois faire. Mais celui qui ne comprend pas que c'est comme ça, ça doit arriver, les moments difficiles, il va s'attarder pour réfléchir, pour se casser la tête sur ce qui ne trouvera jamais la solution. Dieu t'a dit que le temps que ça va finir sera demain ou après-demain? Non. Non. Mais pour toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit, sois patient. Il dit, vous aussi, soyez patients, fermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Il dit au verset 10, prenez mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et très souvent, nous prenons comme modèle, comme exemple, les païens. Qui est ton modèle? C'est un païen. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous voyons Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres, après avoir reçu la puissance, reçu l'onction, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils arrivent à l'entrée du temple. Il y a quelqu'un qui est dans les problèmes. Il prie, le Seigneur se manifeste et cette personne reçoit sa guérison. Mais c'est un problème que les gars ont soulevé sans s'en rendre compte. Alors ça va les entraîner jusqu'en prison. La Bible déclare, ils vont être chicotés correctement et bien. On va les traîner devant les tribunaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement exercé leur ministère en manifestant l'onction qui était sur eux et ça a apporté la guérison à quelqu'un. Mais cette guérison va les susciter davantage une persécution. Ils ont été correctement bastonnés. Et ils vont aller même plus loin pour les interdire de ne plus jamais parler au nom de Jésus-Christ. S'ils ne savaient pas d'avance que ces choses devaient les arriver, entre toi et moi, frère, leur ministère devait s'arrêter là. Ils devaient s'arrêter, commencer à jeûner, réfléchir. Est-ce que le pouvoir qui agit en nous, est-ce que c'est le pouvoir de Dieu ou bien le pouvoir de Satan? On leur a dit de ne plus parler du nom de Jésus. Et quels sont ceux qui les chicotaient? C'était des religieux, c'était des gens qui parlaient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ceux qui étaient contre eux, ceux qui les menaçaient. Or, s'ils n'étaient pas fondés sur les Écritures, sur ce qu'ils avaient appris auprès du Seigneur Jésus-Christ, ils devaient abandonner la foi. Ils avaient donc compris, frère, que non, dans les situations pareilles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tourner vers Dieu et crier vers Dieu. Alors, la Bible dit qu'ils vont se tourner vers Dieu, ils vont prier, ils vont être davantage remplis, ils vont avoir l'assurance de parler du nom de Jésus avec force, frère. Ils n'ont pas eu, non. Là, si c'est comme ça, on arrête. On arrête un peu, on attend que le temps difficile passe. Non, la Bible dit, ils vont aller vers les leurs. Et lorsqu'ils sont retrouvés ensemble, ils ont prié.
le Saint-Esprit s'est de nouveau manifesté. Ils ont eu encore la capacité, double capacité, de parler du nom de Jésus. Amen. Ils sont morts, frère. Jean et Pierre, ils sont morts. L'apôtre Paul est venu. Et il dit dans 1 Timothée au chapitre 4, il dit quoi? Il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, il dit maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Il était sûr d'avoir fini sa mission. Il dit, cette même couronne de justice est réservée pour ceux-là qui vont aussi persévérer comme lui, pour ceux-là qui croiront comme lui, pour ceux-là qui seront assis dans la parole comme lui. Cette même couronne de justice est réservée pour eux. L'apôtre Paul est mort. Maintenant, c'est ton tour, c'est notre tour. Ne cédons pas aux persécutions, frère. Qu'aucune persécution ne nous arrête de continuer la course. Amen. La couronne de justice est réservée pour toi et moi. Amen. Pour dire à quelqu'un, le moment difficile là, ce n'est pas le moment difficile au Gabon. Le moment difficile a été au temps de l'apôtre Paul. Le moment difficile a été au temps de Timothée. Les moments difficiles. Ils ont subi des persécutions. Et Dieu dit ici, il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé du Seigneur. Est-ce que ce qui m'arrive aujourd'hui, ça commence sur moi? Je veux parler des persécutions ou des épreuves que je traverse aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a aucun prophète qui a traversé les mêmes épreuves que je traverse aujourd'hui? Et d'ici je regarde, je verrai qu'il y a parmi ces prophètes-là, la majorité d'entre eux, alors, ont subi ce que moi je suis en train de subir aujourd'hui. Mais comment ils ont fait pour triompher? Ils ont fait recours à la prière. C'est pourquoi il est dit dans Ephésiens chapitre 6, il dit faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Au verset 11, il dit voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. C'est-à-dire que dans leur souffrance, ils étaient patients. Pourquoi? Ils étaient déjà avertis. Ils savaient que ce que Dieu a promis pour eux, ce n'est pas les temps difficiles qui va empêcher que cela ne s'accomplisse. Ils ont été donc patients. Et le Seigneur nous encourage à être patients, à ne pas être étonnés de ce qui nous arrive, mais de comprendre que ce qui nous arrive, cela est arrivé aux prophètes qui nous ont précédés et qui parlaient de la part du Seigneur et qui avaient décidé, bien aimé au Seigneur, suivre l'évangile de Jésus-Christ. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Il dit ceci. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Oh my God. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job. Lorsqu'on nous présente cet homme de Job, on nous fait comprendre qu'un jour, pendant que les enfants de Dieu se réunissaient, voilà, Satan va aussi être là. On ne l'a pas invité. Mais il va être aussi là. Il est là, Dieu sait que Satan est là. Et le Tout-Puissant, il commence à vanter les mérites de Job. As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme comment? Un homme intègre. Satan l'accusateur, il est là. Il est là à la réunion des enfants de Dieu. Il est là. Et l'accusateur, il va se lever.
Pourquoi? Parce qu'il est non seulement un accusateur, il est rempli de haine et de jalousie. Il est rempli de ruse. Il veut faire croire aux enfants de Dieu que ce que Dieu raconte là, que c'est zéro. Il veut s'aimer comme ça là, les doutes dans les têtes des enfants de Dieu. Il veut déstabiliser comme ça les enfants de Dieu. Il commence à accuser Job. Le pauvre n'est même pas là. Mais Dieu va défendre sa cause. Parce que Dieu connaissait sa marche. Il dit non, si tu suis, c'est parce que tu lui as donné des richesses. Non, si tu suis, c'est parce que tu lui as donné une bonne famille. Non, si tu suis, parce que, tente de l'enlever ça. Je vais voir s'il peut encore te suivre. Satan est en train de dire, dans les moments difficiles, je n'en suis pas convaincu que quelqu'un peut te suivre. Et si les gens te suivent, c'est parce qu'ils ont quelque chose. Dieu veut montrer à Satan que si Job le sait, ce n'est pas à cause du matériel. Satan dit c'est bon. Il dit ok. Je te donne l'ordre. Tu peux toucher le matériel. Tu peux même aller plus loin. Tu peux toucher sa santé. Mais je t'interdis de toucher à son âme. Tu verras que ce que je te dis, que ce gars, il ne me suit pas tout simplement parce qu'il est en bonne santé. Il ne me suit pas parce qu'il a le matériel. Je lis les cœurs des gens et je connais que son cœur, il est sincère envers moi. Il n'a pas parlé de la famille de Job, il a parlé de Job parce qu'il connaissait le cœur de sa femme. Nous connaissons tous l'histoire. Voilà Job qui n'était jamais tombé malade. Il va, malgré ses prières et ses jeûnes, il va commencer à tomber malade. C'est Satan qui attaque déjà sa santé. Mais Dieu sait que la santé de Job est attaquée. Job commence à traverser les moments difficiles. Les moments difficiles de Job commencent. Frère, Dieu compte sur lui. Dieu a besoin de voir la patience de Job. Dieu sait qu'il traverse des moments difficiles. Mais Dieu sait aussi que ce temps difficile doit passer. Cet homme doit tomber malade. Ses enfants tombent malades. La mort est entrée chez lui. Toutes ses richesses ont été foutues, frère. Il est devenu l'ombre de lui-même. Satan fait tout pour que Job arrive à régner Dieu, à insulter Dieu. Il utilise tous les ruses possibles. Il met tout autour de lui les gens qui vont l'amener, bien aimé dans le Seigneur, à insulter Dieu. Mais le gars dit, il est allé plus loin. Il a même maudit la personne qui avait annoncé sa naissance. Il a même maudit le jour de sa naissance. Mais le diable dit, c'est pas ça que je veux. Je veux que tu maudisses Dieu. Et dit, si c'est ça là, moi je suis un gars reconnaissant. Ce n'est pas parce que je travaille les moments difficiles aujourd'hui que je vais oublier que hier, si j'étais quelqu'un hier, c'est tout simplement parce que lui là, il faisait quelque chose. Je dois être reconnaissant. Et la Bible dit, lorsque nous voyons au chapitre 42 de Job, frère, au moment où personne ne s'y attendait, au moment où lui-même il ne s'y attendait, mais quelque chose va se passer, c'est que le temps de Dieu était arrivé, le temps de rétablissement, et Job fut rétabli. La Bible déclare que ce qu'il avait perdu, il va, bien aimé dans le Seigneur, recevoir encore 4 fois plus. Tu traverses les temps difficiles. La seule chose que nous devions faire, c'est de faire recours à la prière. Oui, toutes sortes de prières. Et veiller à cela avec une entière persévérance. N'est pas nous décourager. Crois que frère, si Dieu a eu à rétablir Job, ce n'est pas toi qui te laisseras écraser par les temps difficiles. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Dieu a pris les choses. Mais pourquoi quand les temps difficiles arrivent,
Tu veux tout simplement laisser quitter ce que tu as appris pour aller chercher d'autres situations, d'autres solutions ailleurs. Incline ta tête, on va prier.